Une fille disait à son père qu'elle n'aimait pas la fête à laquelle ils allaient. L'homme allait alors dire à sa fille qu'elle ne devait pas parler comme ça, mais à ce moment-là, elle finit par lui jeter une part de gâteau au visage. Il en est très surpris et ensuite il dit qu'il n'a pas compris pourquoi elle a fait ça. Une autre fille qui aidait l'homme lui a donné un morceau de papier pour qu'il puisse se nettoyer. L'homme a alors dit qu'il ne comprenait pas pourquoi sa fille agissait de cette façon, puis il a commencé à se mettre en colère contre la situation et a dit à la fille de sortir de sa voiture. La jeune fille ne semblait pas intimidée par son père et elle a donc déclaré qu'elle ne sortirait pas de la voiture. L'homme a commencé à être vraiment en colère contre la situation, puis il est sorti de la voiture en disant qu'il allait résoudre le problème. Alors que la jeune fille continuait de désobéir à ses ordres, l'homme s'est dirigé vers la jeune fille et l'a fait sortir de force de sa voiture. L'homme a alors commencé à dire à sa fille que même après avoir fait cela, elle continuait à désobéir à ses ordres. Il a ensuite dit que puisqu'elle désobéissait à ses ordres, il la laisserait là, mais elle a dit qu'il n'en avait pas la capacité. Il a ensuite remis de l'argent à l'autre fille et elle l'a remercié. La jeune fille l'a remercié pour ce que l'homme faisait pour elle et lui a ensuite demandé s'il voulait qu'elle nettoie sa voiture, mais il a répondu que ce n'était pas nécessaire. La petite fille a alors demandé à son père s'il allait vraiment la laisser là et il a répondu oui. Il a dit qu'elle devrait rester là et surveiller ce que faisait l'autre fille parce qu'elle travaillait pour gagner son propre argent. Il dit qu'il espère qu'elle apprendra quelque chose et qu'elle partira ensuite. Quand l'homme est parti, la fille a dit à l'autre fille que c'était de sa faute, mais l'autre fille a dit que l'homme était un excellent père. La fille a alors dit qu'elle garderait l'argent que son père avait donné à l'autre fille, mais l'autre fille a dit qu'elle ne donnerait pas l'argent et ils ont alors commencé à se disputer. L'autre fille gagne la dispute, puis elle dit qu'elle retournerait au travail. La fille a dit qu'elle devrait aller prendre une douche après avoir fini de travailler, puis l'autre fille lui a dit qu'elle partirait. Plus tard, l'autre fille travaillait et à ce moment-là, la fille est allée vers elle et a essayé de prendre l'argent, mais l'autre fille l'a arrêtée. La fille a alors demandé ce que faisait l'autre fille et l'autre fille a répondu qu'elle travaillait. Elle a dit que la jeune fille devrait retourner travailler pour pouvoir obtenir de l'argent pour acheter de la nourriture. La fille a dit qu'elle ne voulait pas gêner parce que sa mère lui donnait toujours tout ce qu'elle voulait. L'autre fille a alors dit que la mère de la fille n'était pas là et que si elle voulait manger quelque chose, elle devrait travailler. La fille n'arrêtait pas de dire qu'elle ne voulait pas travailler, alors l'autre fille est retournée nettoyer les voitures. La jeune fille lui a alors dit d'arrêter de travailler pendant un moment car il faisait très chaud ce jour-là. La fille a dit qu'elle avait raison, puis elle a dit qu'elle allait faire une pause. Plus tard, ils étaient en train de manger lorsqu'une femme est arrivée et leur a demandé pourquoi elle avait arrêté de travailler. La jeune fille a dit qu'elle s'était arrêtée pour manger parce qu'elle avait très faim. La femme a dit qu'elle voulait son argent, mais la jeune fille a dit qu'elle lui donnerait bientôt l'argent. Plus tard, ils sont rentrés chez eux et la femme a pris l'argent de la jeune fille. La jeune fille a dit que l'argent lui appartenait, mais la femme a dit qu'elle ne savait pas qui était cette fille. La fille a dit que cela n'avait plus d'importance, la femme a dit qu'elle avait besoin de savoir sinon la fille quitterait cette maison. L'autre fille a alors dit que cet argent lui appartenait et que la femme le lui prenait toujours, mais qu'elle en avait besoin pour prendre soin de sa mère. La femme a dit que l'autre fille devait rester silencieuse, sinon la même chose lui arriverait comme à l'homme. L'autre fille a dit qu'elle ne voulait pas que cela se produise, mais qu'elle voulait récupérer son argent. La femme a alors dit que l'autre fille devrait retourner travailler. L'autre fille a dit que c'était une journée très chaude et qu'elle ne pouvait pas retourner au travail, mais la femme a dit qu'elle s'en fichait et qu'elle voulait son argent. L'autre fille essaie d'en parler à la femme, mais la femme lui a dit qu'elle devait retourner au travail et l'autre fille s'en va. Plus tard, la jeune fille a dit à l'autre fille qu'elle avait encore très faim. Elle a ensuite demandé à l'autre fille qui était cette femme et l'autre fille a répondu qu'elle était sa grande sœur. La fille a alors demandé pourquoi l'autre fille n'avait pas récupéré son argent, mais l'autre fille a répondu qu'elle ne pouvait pas faire ça et leur a ensuite dit de sortir de là. Plus tard, l'autre fille a dit qu'elle ne pourrait pas travailler ce jour-là parce qu'elle était trop fatiguée et qu'elle avait trop chaud. La fille a dit qu'il devrait retourner dans cette maison, mais l'autre fille a dit qu'il ne pourrait pas y retourner sans l'argent de la femme. La fille a alors dit qu'ils devraient chercher un autre endroit où rester où la femme ne pouvait pas les trouver, puis ils sont partis.
Plus tard, ils arrivent à un endroit et la jeune fille dit que la femme ne pourrait pas les trouver là-bas. Elle a ensuite demandé à l'autre fille pourquoi elle devait faire cela, puis l'autre fille a révélé qu'elle devait travailler pour prendre soin de sa mère qui était très malade. Elle a dit que la femme était très méchante avec elle et lui prenait toujours son argent. La fille a alors dit qu'elle ne pouvait pas laisser cela continuer, mais l'autre fille a dit qu'elle n'avait pas grand-chose à faire contre la femme. La jeune fille demande comment l'autre fille a réussi à acheter les médicaments de sa mère et la jeune fille répond qu'elle a réussi à cacher de l'argent à la femme. La fille a alors dit qu'elle aiderait l'autre fille à gagner de l'argent, mais qu'elle ne pourrait pas le faire sans manger quelque chose au préalable. L'autre fille a dit qu'elle avait aussi très faim et qu'elle avait très chaud et qu'elle ne pourrait donc pas travailler ce jour-là. Elle a ensuite demandé à la fille pourquoi elle traitait si mal son père et la fille a répondu qu'elle ne voulait pas voir le film que son père l'avait emmené voir. L'autre fille a alors dit qu'elle voulait pouvoir voir un film avec son père, mais que c'était impossible. Elle a ensuite dit que la fille devrait être plus reconnaissante pour les choses que son père a fait pour elle parce qu'elle aimerait avoir quelqu'un pour prendre soin d'elle, mais qu'elle n'avait personne et qu'elle devait prendre soin d'elle-même. La fille a dit que l'autre fille avait raison et qu'elle devait remercier son père parce qu'elle l'aimait beaucoup. Elle a dit qu'elle comprenait maintenant pourquoi son père lui avait fait ça parce qu'elle n'avait jamais vécu les mêmes choses que l'autre fille. À ce moment, l'homme arrive et la jeune fille est très heureuse de le voir. Il a ensuite dit qu'il était heureux et a ensuite demandé ce qui lui était arrivé, mais la jeune fille a répondu qu'elle était simplement heureuse de voir son père. L'homme a alors dit à sa fille qu'elle allait très bien car il l'avait toujours surveillée même s'il lui avait dit qu'il la laisserait tranquille. La jeune fille a alors dit à son père qu'elle était très reconnaissante pour ce qu'il avait fait pour elle parce que de cette façon, elle pouvait comprendre ce qui arrivait réellement aux autres et à quel point elle était chanceuse d'avoir un père comme lui. L'homme a ensuite demandé à l'autre fille quel était son nom et la fille a répondu qu'elle s'appelait Isadora. Il a ensuite remercié tout ce que l'autre fille avait fait parce qu'elle avait donné à sa fille une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Il lui a ensuite demandé si elle aimerait manger quelque chose avec eux et elle a dit oui, mais à ce moment-là, la femme est arrivée et a dit qu'elle ne partirait pas. L'homme a dit à la femme de ne pas traiter la fille de cette façon, mais la femme a répondu qu'elle était la sœur aînée et que la fille devait lui obéir. Il a ensuite dit qu'elle n'était pas une bonne grande sœur, puis la femme a demandé qui il était. Il a dit qu'il était juste un homme qui essayait d'aider l'autre fille et qu'il avait un travail à offrir à la femme. Un certain temps passe et puis la femme est allée voir l'homme pour lui parler. Il lui a demandé si elle allait bien et elle a répondu oui, ce qui l'a rendu très heureux car elle semblait vraiment aller très bien. La femme a alors commencé à dire à l'homme qu'elle était très heureuse de pouvoir travailler pour lui car sa vie était bien meilleure maintenant. Il a ensuite dit qu'il était heureux et a ensuite demandé comment allait l'autre fille. La femme a dit qu'elle étudiait dur et qu'elle en était très fière. Elle a ensuite demandé s'ils pouvaient prendre un café ensemble et l'homme a dit oui, puis ils sont partis.